plus concernant le village de Bellefontaine. J'ai vu sur Facebook qu'il y avait beaucoup de commentaires concernant le village, parce que beaucoup ne savaient pas si c'était ici. Benoît était même parti pour aller dans le Jura, je crois. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai que c'était une petite précision que j'avais. Donc vous êtes bien ici à Bellefontaine, donc 84 habitants, commune de Bièvre depuis 1977, canton de Gédine, arrondissement de Dinan, province de Namur, région wallonne. Voilà. Ne me demandez pas les positions géographiques, je les ai partout. Donc merci à vous tous déjà d'être venus. La randonnée elle-même, donc 14 km, facile. Je ne pense pas que j'aurai le droit des coups de bâton en rentrant. Moi je l'ai mis moyenne parce que comme ça j'ai assuré mes distances. Le carré de style néo-gothique présente 4 colonnes en petit granit surmontées d'un dais de pierre sur lequel se dresse la statue de Saint Furcy. Saint Furcy, c'est le patron de la paroisse de Bellefontaine. Il est né en Irlande en 1580 d'une famille noble. De retour d'un pèlerinage à Rome, où le pape l'ordonna prêtre et le sacra évêque régional vers l'an 650, et, selon la légende, l'évangélisateur irlandais fit jaillir une source lors de son passage là où il a planté sa croix, c'est-à-dire ici même. Le village se construit autour de la source. La tradition locale raconte qu'une femme souffrant d'eczéma obtint sa guérison quelques jours après avoir plongé sa main dans la source. Dès lors, un pèlerinage s'organise en l'honneur du saint patron de Bellefontaine. Et pour celle que ça intéresse, le pèlerinage a lieu aujourd'hui même. Voilà. Donc voici donc la fontaine. Alors elle est réputée, bon ben voilà, on croit, selon les croyances, son eau est réputée pour guérir d'innombrables maladies, eczéma, sénilité, enfin voilà, voilà donc. Oui, oui. Elle a raison de marcher, hein. Oui. Si on suit l'intitulé de la rando qui était d'aujourd'hui, c'était Célébrons ensemble le 102e anniversaire de la victoire 14-18. J'en aurais bien... Bon, normalement, il y avait un monsieur qui devait nous accompagner aujourd'hui. Jacques Parent, pour celles et ceux qui le connaissent. Oui. Sa maman est décédée, je me reprends. Merci. Sa maman est décédée, donc ben voilà, il s'excuse. Et donc c'était pour célébrer, enfin voilà, ce fameux marronnier qui a été planté en 1930, et donc en mémoire de la victoire. Et il avait beaucoup de choses à nous raconter sur cet arbre, bien sûr, et sur ce fait de guerre. Mais ma foi, c'est un petit peu raccourci, malheureusement, parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai fait quelques recherches, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet arbre. Vous avez à côté, là, comment un magnifique abreuvoir, magnifique. Pierre bleue, je suppose, pierre bleue de Juvet, je pense. Charrière, voilà, il y a exactement la même charrière. Alors, vallée du pont des Brebis, d'où le nom du pont. Alors, ce pont-là, il y a encore quelques décennies, le ruisseau qui coule en dessous alimentait autrefois 5 roues hydrauliques. Ce ruisseau que vous voyez là, pour ceux qui connaissent bien, c'est le ruisseau qui coule sous le pont Saint-Lambert à Vresse. Il arrive, donc le premier ruisseau que vous avez vu tout à l'heure à la fontaine Saint-Furcy, c'est pareil, ces eaux arrivent également au pont Saint-Lambert. Alors pourquoi le pont des Brebis? C'est tout simple, tout simplement parce que à l'époque, avant qu'il ne soit construit, ces deux parties, enfin ces deux flancs de collines étaient certainement cultivés. Et donc il y avait un berger qui avait beaucoup de moutons, qui habitait Petit Failly. Et pour traverser donc d'une vallée, enfin d'un flanc à l'autre, un petit pont a été construit, donc le nom du pont des Brebis. C'est une belle vallée.
photographe qu'il a, mais il est vraiment beau. Viens là, viens le gros. Viens le gros, viens le gros. Viens. Ah ouais. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Vous avez vu les gens à la traîne? Bien sûr. Ils sont loin. Retour à Bellefontaine.